Voilà. Satan, c'est rusé. On dit le serpent est l'animal le plus rusé de tous les animaux de la brousse. C'est ça, n'est-ce pas? Hmm? C'est l'animal le plus rusé de tous les animaux de la brousse. Donc, si Satan est rusé, on l'appelle le diable, le malin, le trompeur, le menteur, le séducteur, le dupeur, un faiseur de fausses promesses. C'est que ses fils aussi sont comme ça. Il n'y a aucune différence. On dit tel père, tel fils. Telle mère, telle fille. C'est ça, non? Hmm? Tel père, tel fils. Telle mère, telle fille. Donc, tous les enfants de Satan, là, c'est comme ça. Tous les enfants de Satan sont comme ça. C'est déjà très rusé. Tu ne peux pas les... Non. C'est déjà très rusé. Des gens rusés sont très rusés. Et ne dis pas que Satan va prendre des choses du monde pour venir comme ça te tenter avec. Non, il prend la parole de Dieu même pour te tenter. Mais ce qu'il va prendre là, c'est le contraire de la parole de Dieu qu'il va venir pour te tenter avec. C'est ça. Satan sait, connaît qui est le Seigneur Jésus-Christ. Il est la pierre vivante. Et cette pierre vivante est venue pour être notre pain de vie. Et il dit au Seigneur, si tu transformes ce pain, c'est ça, n'est-ce pas? Donc leurs enfants sont comme ça. Une personne va peut-être fabriquer un rêve, venir auprès de toi. Voilà que c'est un rêve qu'il a fait. La plupart des gens, je le répète, quand ils ont quelque chose et qu'en disant les gens ne vont pas croire, ils transforment ça en rêve. C'est ce que beaucoup le font. Quand il y a quelque chose, ils accusent une personne et que les gens ne croient pas. Là, ils transforment leur accusation là en rêve ou en vision qu'ils ont reçu d'un soi-disant Dieu. Ils ont reçu du Dieu de ces siècles. Le Dieu de ces siècles, c'est qui? Satan. C'est ainsi que beaucoup fonctionnent. C'est ainsi. Donc, voilà. C'est ainsi qu'ils agissent. La question à te poser, est-ce que tu n'es pas en train de suivre, tu ne crois pas, est-ce que tu n'es pas sur les pas des fils de Satan? Jean 8, 44 nous dit, vous avez pour père le diable. C'est le père de mensonges, n'est-ce pas? Il ne se tient pas dans la vérité. C'est des gens qui n'aiment pas la vérité. C'est des gens qui n'aiment pas du tout la vérité. Moi-même, j'ai préparé quelque chose ici pour partager avec vous, mais comme l'heure passe là, ça va être pour ce moment. C'est des gens dans la bouche desquels vous n'allez pas trouver la vérité. Ils n'aiment pas la vérité. C'est des rusés. Peut-être une personne dit, voilà, qu'il a reçu un rêve pour que tu te déshabilles devant lui pour qu'il travaille avec toi. Oui, mais c'est ce qui était passé. C'est des choses qui se sont passées. Et les gens ont cru à cela, que c'est la vérité. Les gens ont cru à cela. Par exemple, Jérémie, là où tu es, je prends un exemple banal. Joseph a reçu un rêve qu'il doit se déshabiller pour venir devant toi, pour que tu le délivres. Est-ce que c'est vrai?
chancela. Si par exemple, Marc-Corée a reçu un rêve qu'il doit se déshabiller pour être devant toi, pour que tu le déshabilles, tu vas faire comment? Hmm? Mais ça se passe. Une fille vierge. Mais une personne dit que voilà, c'est Dieu qui lui a demandé, le Saint-Esprit qui lui a demandé d'apprendre à cette fille-là comment coucher avec un homme. Et quand on expose de telles personnes, il y a d'autres personnes qui sont là à nous accuser. Pourquoi on est en train pourquoi des trucs? Une personne qui a déjà même blasphémé contre le Saint-Esprit. Et quand on dénonce, on présente, on dit que les élus coupent pratiquement avec telle personne, il y a des gens qui sont contre cela. Vous voyez ça? Il y a des gens de même nature qui sont contre cela. Et c'est cette personne qui couche avec une fille qui a l'âge même de sa fille. Une personne de presque de cinquantaine même d'années. Qui couche avec une fille de 15 ans, de 16 ans. Comment vous trouvez? Est-ce que ça, c'est pas un crime? Ça, c'est un crime, n'est-ce pas? C'est des gens poursuivables. Ça, c'est un crime. C'est des gens poursuivables. Mais on laisse entre les mains de Dieu. Et Dieu va venger. Cette personne, ses sœurs qu'ils veulent détruire, là, ses sœurs seront sauvées. Mais lui, là, il va avoir sa part physiquement et spirituellement. C'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. Donc, comment vous trouvez cela? Voyez la forme de la personne. Voyez cette personne qui détruit. Et quand on dit la vérité, il y a des gens qui sont contre ça. Pourquoi on interdit les aider de couper tout avec lui? Et ils cherchent le salut des âmes et quelles sont les conditions de... Vous voyez ça? Voilà. C'est des gens qui ont déjà blasphémé. Il n'y a plus de salut pour eux. Quand Dieu vomit, déjà, il vomit. Quand Dieu a vomi Saül, Samuel, malgré son onction, n'a point du tout continué, insisté à avoir des communions, de relations ou de communication avec Saül. Plus jamais, il s'est retiré. Plus jamais, la Bible est très claire. Quel que soit le degré de l'onction de Samuel, il a refusé de continuer avec Saül. Quel que soit l'argent, quel que soit Saül, parce que Dieu l'a déjà vomi. Quand une personne, Dieu vomit déjà la personne, c'est fini. Si une personne te dit, couchons ensemble, il faut qu'on fasse le rapport sexuel et après on va se demander pardon. Ça, bien, tu as affaire à un fils de Satan. Tu as affaire à une fille de Satan. Il faut qu'on ait une relation secrète. Personne ne cherche que ça soit un secret entre toi et nous. Entre toi et moi. C'est fini, hein? Il ne faut pas que d'autres personnes... Ce qui fait que tu n'as pas une vie de prière. Tu n'as pas une vie de jeûne. Tu fais tout pour avancer, tu ne peux pas. Chaque nuit, tu es attaqué. Tu n'arrives même pas à avancer. Tu quittes de l'âge adulte et toi-même là, tu te dégrades pour devenir... Tu finiras par devenir un fétiche un jour. Tu finiras par devenir un embryon un jour. Parce que ça ne vient pas du tout du Seigneur. Quelle que soit ton onction, qui que tu sois, ça ne va même pas. Tu ne vas même pas. Tu vas quitter, même si tu es mûr spirituellement. Dès que tu acceptes cela, dès que tu tiens cela secret, et dès que tu es dans cela, tu vas commencer. L'unique solution pour te rétablir, pour te restaurer, c'est la confession. Avouez. Celui qui avoue cette transgression, il est délaisse obtient miséricorde. Mais celui qui cache cette transgression ne prospère point. Ce n'est pas moi qui ai inventé. Je crois que c'est Proverbe 28, verset 13, n'est-ce pas? Je n'ai pas inventé cela. Une personne vient auprès de toi, il te raconte des choses sur ton prochain. Non, tel là c'est un sorcier, tel là c'est une sorcière. Il faut que ça soit un secret entre toi. Non, non.
Même le Seigneur Jésus-Christ a dit, il n'y a rien de secret maintenant. C'est ça, n'est-ce pas? Il n'y a plus rien de secret. Il n'y a rien de secret maintenant. Lorsqu'une une personne vient te rencontrer, il te raconte des choses, il te demande de tenir ça secret, dis-lui que le Seigneur Jésus-Christ, dont nous sommes même les disciples, a dit qu'il n'y a plus rien de secret. Il faut dire à la personne, non, tel là c'est sorcier, il ne faut pas qu'il sache ça, ne dis pas, ne raconte pas. Non, ça ne veut pas du tout de ça. Ça ne veut pas du tout de ça. Je vous invite vraiment à la repentance. Si tu tombes dans le péché avec une personne, il faut avouer. Il faut confesser cela. C'est en confessant que tu te délivres. La délivrance, c'est la confession de péché. Une personne qui refuse d'avouer des choses, une personne qui refuse de reconnaître qu'il est dans l'occultisme, une personne qui refuse de reconnaître qu'il a fait ceci et la personne veut être délivrée. Ça va être comment? Non, je vous pose une question. Ça va être comment? Même à la justice que vous voyez là, si un accusé, si même un prisonnier, si, quels soient les crimes, mais si lui-même, il reconnaît qu'il a fait quelque chose, quand même, il y aura de l'indigence, ou au moins, c'est quand même envers lui. Mais ceux-là qui disent, ils ont fait tout, malgré toutes les preuves, ils disent, là, ils ne reconnaissent pas, ils ne reconnaissent pas. La justice prend cela comme une moquerie. Malgré que tout est là, tu refuses voilà, c'est ça. Reconnais, c'est ça seulement que Dieu veut. Reconnais tes péchés, reconnais. Même, je crois que c'est Osée 14, il dit, reconnais que tu as commis, tu as péché. Reconnais que tu as péché. Et viens avec des paroles auprès de l'Éternel. C'est ça ce que la Bible nous dit. C'est ce que Osée nous recommande. Donc, il y a des choses. Satan rôde autour de toi. Non pour ton bien, mais pour te détruire. Et quand il rôde autour de toi, il te tend des pièges là. Ce n'est pas des pièges. Tac, 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 ici. Ce n'est pas des pièges. Donc, si une personne t'invite à pécher avec lui, et qu'après tu vas te confesser, ça c'est un fils de Satan. C'est un fils de Satan. Une personne te demande, il faut manger ça aujourd'hui, mais après là, tu peux demander pardon et puis dire que ça c'est un fils de Satan. Et si par exemple, en mangeant, tu meurs automatiquement, tu vas aller où? Si en buvant, tu meurs automatiquement, tu iras où? Non, tango kokino inango, yango kungo kokino datoli al itango, et puis c'est fini. Mais si on que t'as été, non, tu iras où? Tu descendras où après la mort? Fais vraiment attention. Beaucoup de gens sont détruits. Ce n'est pas des simples seulement. Pas des simples paroles. Non, pas de simples propositions. Non, tu peux faire et après tu peux demander pardon. Non, tu peux toucher et après tu peux demander pardon. Non, tu peux vous refaire ceci et après tu peux... Ça n'existe pas dans le dictionnaire de Dieu. Donc la Bible est claire. Nombre 15, 29 à 21 à 31. La Bible est très claire. Si une personne pêche involontairement, il a des sacrifices à faire, n'est-ce pas? Mais si une personne pêche volontairement contre Dieu, on doit le lapider. Peut-être ce que tu as fait là, si c'est dans l'ancienne alliance là, c'est nous. J'allais apprendre comment comment jeter des gens, c'est ça, n'est-ce pas? C'est ce que tu as fait. Si c'est dans l'ancienne alliance là, c'est moi, c'est nous qui allons te lapider. Mais comme ça, nous sommes dans la nouvelle alliance. Dieu veut que tu reconnaisses cela, pour que tu avoues. Donc, à partir d'aujourd'hui, dans l'ignorance, Dieu te pardonne. Mais à partir d'aujourd'hui, prends une décision maintenant. Je ne partage pas cela pour te condamner. Je ne partage pas cela non, pour t'intimider, pour t'effrayer. Non. Mais je partage cela pour que tu viennes à la repentance. Je partage cela avec toi pour que tu te repentes, pour que tu abandonnes la mauvaise voie. Cela ne va même pas te sauver.
cette vie ne va pas te sauver. Ne tente pas Dieu. Même le Seigneur Jésus-Christ, dont nous sommes les disciples, qu'est-ce qu'il a dit? Tu ne tenteras point l'Éternel à ton Dieu. Parce que le fait de sauter sur la montagne de trucs, mais c'est un suicide, n'est-ce pas? Or, Dieu condamne le suicide. Le suicide, déjà, c'est un péché, n'est-ce pas? En condamnant. C'est ça, non? Et même le Seigneur Jésus-Christ a dit, tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Mais comment toi, une personne te demande de te déshabiller devant lui, tu lui dis que c'est un péché, il dit que même si c'est un péché, après même vous allez demander pardon. Ça se trouve dans quel verset? Dis à la personne, tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Si une personne couche avec toi, une personne te demande l'amitié secrète, dis à la personne, tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Si la personne demande à coucher avec toi, dis-lui, tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Nous ne sommes pas une assemblée de désordonnés. Tu as abandonné au moins c'est quelque chose pour être là parmi nous. Tu as quitté au moins c'est quelque chose pour être parmi nous. Tu as laissé au moins des choses du monde pour être parmi nous. Et tu dois tenir ferme. Mais pourquoi tu as vomi les choses du monde pour être aujourd'hui une personne sainte, une personne dépouillée pour le Seigneur Jésus-Christ? Et c'est pendant que tu marches avec le Seigneur Jésus-Christ que tu acceptes de remanger des choses que tu venais à peine même peut-être de vomir. Cela t'aide à quoi? Donc réfléchis. Réfléchis. Tu as confessé combien de choses? Tu as avoué combien de choses? Tu as condamné combien de choses? Non, j'étais chez les marabouts, je reconnais que j'ai péché, c'est bon. Ça, c'est très bon. C'est ça, n'est-ce pas? Mais dès que tu commençais par connaître les pensées des gens, est-ce que toi et celui qui consulte le marabout, vous êtes différents? Est-ce que toi et le sorcier, là, vous êtes différents? Non, c'est une question que je te pose. Non, je reconnais que j'ai consulté les marabouts lorsque j'étais tel, où j'avais tel âge, où j'étais jeune, des trucs comme ça, ou des trucs. Là, c'est une très bonne confession. Mais maintenant que tu connais les pensées des gens, toi et le marabout, est-ce que vous êtes différents? Parce que les marabouts même lisent les pensées des gens pour les manipuler. C'est ça, non? Donc, est-ce qu'entre toi et le marabout, il y a une différence? Le marabout, les voyants, c'est des gens qui lisent les pensées des gens pour les manipuler. Même vous, c'est soi-disant des gens de vision qui racontent. Ils se basent sur les pensées des élus pour fabriquer des soi-disant visions et pour fabriquer des soi-disant rêves. Même ils se basent aussi sur les appels et les messages des élus. Ils suivent nos appels, ils suivent nos messages et ils se basent sur cela pour fabriquer des visions et des rêves. Voilà, j'ai appris que tu as communiqué avec telle personne, tu crois qu'il n'est pas écouté. Alors, dis-toi quelque chose. J'ai reçu un rêve cette nuit, et c'est comme ça que vous voyez ça. Donc, répands-toi. Entre toi et marabout, il n'y a aucune différence. Entre toi et le voyant, il n'y a aucune différence. Oui, il y en a. Est-ce qu'il y a une différence? Le marabout, quand tu viens directement, dès que tu es là-bas, déjà là, il te fixe le regard. Dès que tu as ce que tu penses, voilà, c'est ce dont tu es troublé, il fixe tout. Il comprend tout déjà. Dès que tu te sens. Oui, les esprits maudits, vous voyez ça? C'est ça, non? C'est ça, non? Moi, je suis sûr et certain que certaines personnes parmi nous, si on les chasse, on les met dehors, à cause de cela, ils vont devenir des marabouts, des super marabouts, des super voyants. On ne sait pas s'ils le sont déjà ou s'ils l'étaient déjà. Avant, on ne sait pas. Mais c'est ça. Ça, c'est vraiment une triste réalité. Alors, je t'invite vraiment à la repentance. Dieu n'est pas du tout un Dieu de désordre. Et 1 Thessaloniciens 4, verset 1 à 7, le verset 7 nous dit quoi? Dieu nous a point du tout appelé à l'impurité, mais à la sanctification. Hébreux 12, 14 nous dit que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Et comment on vient de voir, par exemple,
dans 2 Pierre 2, 20 à 22, dans Hébreux 10, 26 à 27. La Bible, c'est très clair ici. C'est très clair. Toi, après avoir appris la connaissance de la vérité, et s'ils sont détournés que leur châtiment là, c'est terrible. Tu connais la vérité. La vérité condamne la vie de désordre. La vérité condamne le mensonge. La vérité condamne les fausses accusations. La vérité condamne la haine. La vérité condamne la jalousie, les rivalités. La vérité condamne ces choses-là. Ces vies de désordre, la vérité condamne. Toi, tu connais la vérité. Et une personne vient auprès de toi avec ces choses, au lieu de la repousser, tu es là à rire. Et après, il te dit, voilà, il faut que tu gardes ça secret, tu acceptes aussi. Non. Tu connais la vérité. La Bible condamne la plaisanterie, les comédies, les blagues, les pensées, ou les paroles impures. Dieu condamne ces choses-là. Une personne vient, il dit, tu es ma femme, et tu es là. Et puis tu crois que c'est de l'amusement. Non. Un démon peut venir dire, tu es mon mari, hein? Tu crois que peut-être c'est un humain. Dès que tu dis, oui, là, c'est fini, c'est scellé, mon frère. Ce qui va faire que, où tu vas dire, voilà, j'ai problème de femme de nuit, j'ai problème. Et finalement, automatiquement, ta vie commence par dégrader. Si c'est un homme, il peut se déguiser. Un démon, il peut se déguiser. Quand il te dit, je suis ton mari, tu crois que non, c'est un série, donc c'est des paroles de comédie, de blagues seulement. Oui, je suis ta femme, tu acceptes, mais dès automatiquement, ce jour-là, ta vie change. Ce n'est pas du tout une vie de désordre que Dieu nous a appelés. Tu as abandonné le désordre pour être là. Tu as abandonné le désordre, tu as condamné le désordre pour être là. Combien de fois même tu as conseillé aux gens d'abandonner ce désordre? Le but même de l'évangélisation même que tu fais. Et que toi-même qui évangélises aux gens d'abandonner ces vies, c'est toi qui y retombes, c'est toi-même qui acceptes cela, c'est toi-même qui refuses de dénoncer ces gens qui font ces choses. Alors, pourquoi tu évangélises alors? Pourquoi tu évangélises? Toi qui condamnes ces choses, qui demandes aux âmes de se repentir, d'abandonner cela pour venir au Seigneur Jésus-Christ, à la sainteté, à la sanctification, à la vérité pour leur salut, toi tu es là. Tu vois cela parmi les élus, tu ne dénonces pas. Ou tu es tombé dans cela, ou une personne t'a fait cela et tu refuses de dénoncer, d'exposer la personne. Alors pourquoi tu évangélises? Et pourquoi tu es parmi nous ici? Puisqu'en cachant déjà cela, en tenant cela secret, fait de toi déjà un candidat numéro 1 de l'enfer. Tu es candidat avec mention très excellente de l'enfer déjà. Parce que c'est cela qui va t'empêcher d'être sauvé. Une personne peut-être dans un rêve, tu as vu, la personne t'a initié. Ou la personne est venue avec des oignons sauvages. Ou la personne est venue avec quelque chose pour te donner. Ou te proposer des trucs. Au lieu de dénoncer, d'exposer, tu as peur jusqu'aujourd'hui. Mais expose cela. Sinon, c'est ça. C'est ce secret-là qui va t'empêcher d'être sauvé. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a dit, il n'y a plus de secret maintenant sur cette terre. Il n'y a plus de secret. Il y a des satellites dans l'espace, il y a des drones, il y a des vaisseaux. Ne croyez pas que tout ce que vous voyez dans l'espace la nuit, c'est des étoiles. Non, ce sont presque toutes des machines. Des machines dont certaines captent directement les pensées des gens. Il y a certaines qui captent directement toutes paroles qui sortent de la terre aussi. Oui, toutes paroles prononcées par les humains à recevoir la terre, ça sort. Il y a des machines dont leur mission ou leur spécialité, c'est de capter toute parole là codée, tout mot codé. Là, dès que tu prends ce mot-là, directement, ces machines se met aussi, réagir dans l'espace. Ce qui fait que vous voyez certaines de ces machines à faire des jets de lumière, des trucs ou dans des clientèles ou faire des trucs bizarres dans l'espace. Le but de tout cela, c'est pour avoir, pour contrôler toute information, c'est pour avoir le secret de tous les gens. Tu n'as pas un secret. Même le président de la République, il est là même, il n'a pas de secret. Même Satan même n'a pas de secret. Il n'a pas de secret. Et Dieu même n'a pas de secret aussi. Parce que Dieu dit,
il ne va nous rien cacher. Donc, il n'a pas de secret aussi. Donc, nous sommes dans un monde sans secret. Et pourquoi tu refuses de dénoncer, d'exposer cette personne? Tu crois que les gens ne le connaissent pas? Non. Expose. Si je te demande, même si les gens le connaissent et que toi, et que tu es victime de cela, il faut l'exposer pour ta délivrance. Ce n'est pas le fait que les gens le connaissent que, voilà, tu es déjà délivré. Non, c'est en exposant de ta propre bouche. C'est en avouant, c'est en avouant. Et avouer, c'est regretter, avouer, c'est confesser. Il faut maintenant, c'est ça ce que Dieu veut. La Bible dit c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Pourquoi tu tiens cela encore secret? Une personne t'excite contre ton frère, et c'est ça que tu veux. Jusqu'aujourd'hui, tu tiens cela secret. Ne garde aucun secret. Ne garde aucun secret. Mais expose tout secret. Si une personne t'a fait tomber dans le péché, dis ouvertement, c'est cette personne qui m'a fait tomber dans le péché. Et si c'est une âme innocente et qu'il est juste manipulé, on va interpeller la personne. La fois passée, tu as fait tomber telle personne dans le péché. Il ne faut plus que cela se reproduise. Ça permettra à la personne de se repentir. Mais si tu gardes cela secret et que tu es condamné, tu continues par évangéliser, c'est que tu es un hypocrite. Toi-même, tu te condamnes toi-même. Nous sommes dans un monde sans secret. Il n'y a pas de secret. Même les présidents même s'espionnent. Il n'y a pas de secret. Satan n'a pas de secret. Aucun démon n'a de secret. Dieu même n'a pas de secret. Il partage tout avec ses enfants. Il expose tout. Dieu a dit, cacherai quelque chose à mon ami Abraham, c'est ça non? Cacherai quelque chose à Abraham, c'est ça n'est-ce pas? Et qu'est-ce que le Seigneur Jésus a dit? Si vous faites ce que je vous commande, je ne vous appellerai plus mes disciples, mais plutôt mes amis. C'est ça, n'est-ce pas? Donc il ne va nous rien cacher aussi comme il n'a rien caché à Abraham. C'est ça, non? Nous sommes dans un monde sans secret. Nous sommes dans un monde où il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Donc, avoue maintenant. Confesse tes péchés. C'est ce que le Seigneur Jésus nous recommande. Donc, que chacun se répande. Que chacun se répande. Donc, si une personne t'a conduit au péché, avoue, confesse cela. Même si la personne t'a donné de l'argent, même si tu trouves très honteux, très effrayant de partager cela, c'est à le faire, c'est ton devoir de le faire. C'est ton devoir de le faire. Donc, expose cela. Ça va beaucoup t'aider. Donc, je crois que le message est clair. Dans tous ces exposés, ne parle rien que de même chose. Satan rôde autour de toi pour te conduire au péché. Et Satan qui rôde autour de toi viendra pour te tenter. Voilà, tu peux faire cela et après tu peux demander pardon. Tu peux toucher à cela et après tu peux demander pardon. Tu peux voler et puis juste et puis après là, tu peux demander pardon. Et c'est ça. Pour faire ceci et puis après tu peux demander pardon. Peut-être Dieu pour t'éprouver, il peut te laisser et juste pour voir. Et peut-être un Satan lui-même ou un démon même peut se déguiser, se présenter devant toi. Oui, si tu veux, là, je vais coucher avec toi et puis je vais te donner telle somme. Et puis c'est ça. Il peut. Et c'est une tentation de l'ennemi. C'est une tentation de l'ennemi. Et Dieu peut laisser de telles choses aussi pour t'éprouver. Et c'est pour le supplier de ne pas du tout nous exposer à cela que le Seigneur Jésus nous dit. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. On dit, la Bible n'a pas dit, Jésus n'a pas dit délivre-nous de Satan, mais il a dit employer plutôt le terme malin. Le malin vient avec des ruses, n'est-ce pas? Vient avec des tromperies, des mensonges, avec des fausses promesses, avec beaucoup d'autres choses pour t'avoir, pour te faire croire que ce qu'il te dit, c'est la vérité, pour te faire croire que des choses qu'il te raconte comme rêve ou vision, ceci, cela, c'est la vérité, mais c'est des mensonges. Pour te faire croire qu'après avoir couché, et puis des trucs là, c'est non. Ou après avoir avorté et demandé pardon, Dieu va te pardonner. Non. Voilà, et il va te faire croire à ces choses-là. N'accepte jamais du tout cela. Et si tu connais de telles personnes-là,
Il faut l'exposer. Il faut l'exposer. Si toi, ma soeur, si c'est un élu encore parmi nous, peut-être qu'il t'a déshonoré, qu'il t'a fait de telles choses, qu'il t'a demandé de l'amitié, et il te demande de tenir ça secret, il faut exposer cela. Il faut exposer cette personne-là. Si tu ne l'exposes pas, cette personne, entre toi et une sirène, il n'y a aucune différence. C'est ce que tu dois comprendre. Entre toi et une sorcière, il n'y a aucune différence. Entre toi et Satan qui détruit là, il n'y a pas une différence. Tu es aussi tu es aussi une destructrice. Toi aussi, tu es un destructeur. C'est un homme ou une femme s'approche de toi pour te demander la métier, il faut l'exposer. Qui qu'il soit. Et si c'est moi qui ai fait cela, tu peux venir, va trouver Berger. Berger va prendre son téléphone, il va bien enregistrer et lui-même il va publier sur les réseaux sociaux. Mais si je n'ai point du tout fait cela et que tu parles de trouver pour faire cela, Dieu ne va pas point du tout te laisser impuni. Moi, je n'ai pas peur, hein. Je n'ai point du tout peur ni honte que mon nom soit sali. Ça, c'est vraiment un bonheur pour moi. C'est une bénédiction pour moi. Donc, je t'invite vraiment à la repentance. Ouvre tes yeux. Et comme la Bible dit, revois là où tu es tombé pour te relever. Ça, c'est une interpellation de Jésus-Christ. Revois là où tu es tombé pour te relever. Alors, pose-toi la question, où je suis tombé? Quel est le péché qui m'a fait tomber? Quelle est la personne qui m'a fait tomber? Dans quoi je suis tombé? Et qu'est-ce qui m'a affaibli aujourd'hui? Pose-toi ces questions-là. Un vrai enfant de Dieu se pose souvent des questions. Si par exemple il se réveille le matin et puis il est là, Seigneur, après il reste où il oublie qu'il est en train de prier, après il dit, Seigneur, merci, merci. Après directement, automatiquement il va arrêter la prière. Moi là, et il va arrêter la prière pour se poser la question. Moi là, dans le passé je ne priais pas comme ça, mais qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui? Quel est le problème? J'ai fait très mauvais rêve ou cette nuit-là, il y a quelque chose qui s'est passé et que j'ai oublié. Il se pose toutes les questions. Mais si c'est une personne qui ne réfléchit pas, Seigneur, 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 et après il sort, il se lève tout soudainement et il se retrouve. Peut-être c'est quand il est devant le café, il prend le café pour boire. D'abord, il se rappelle qu'il était en prière, il dit Amen et il prend le café. C'est à ce moment où c'est lorsqu'il est dehors, d'abord, il se rappelle qu'il priait à l'intérieur, mais comment il s'est retrouvé dehors. Et c'est alors qu'il dit Amen et puis il dit, bon, Seigneur, tu connais tout, hein, tu comprends tout, hein, et il continue. Donc, pose-toi la question. Si aujourd'hui, ce matin, tu n'arrives pas à prier, pose-toi la question, mais quelle est l'origine de cela? Est-ce que ce n'est pas à cause de telles paroles que j'ai prononcées? Est-ce que ce n'est pas à cause de telle causerie? Est-ce que ce n'est pas à cause de ceci? Et pose-toi ces questions. Donc, toi-même, là, réfléchis maintenant. Pose-toi des questions. La Bible dit, c'est lui qui réfléchit aux choses trouvera le bonheur. Et c'est Ecclésiaste 4, 7, non, verset 14 qui dit, au jour du malheur, il faut réfléchir. Au jour du malheur, il faut réfléchir. Donc, réfléchis. Là où tu es tombé, là, le Seigneur veut que tu te lèves de ce lieu-là pour avouer, voilà, moi je suis tombé dans ce lieu, et voilà, expose ou expose. Si c'est une personne qui t'a fait tomber, il faut le dire. Et si une personne, même si c'est une personne qui t'a fait tomber dans le péché, ne confesse pas, est-ce qu'on se comprend? Ne confesse pas pour donner tort à la personne. Est-ce qu'on se comprend? Ne confesse pas. Ne confesse pas ce que la personne n'a pas fait ou la personne n'a pas dit. Ne dis pas autre chose. Oui, je reconnais. Même s'il a fait comment, je reconnais que c'est ma faute. Et j'avoue, voilà, c'est ça. Confesse tes péchés.
Par exemple, tu demandes l'amitié à une fille. Voilà, tu es ceci, tu es cela, voilà. Il y a des trucs comme ça, et peut par la suite, ça se solde par le rapport social. Bon, où tu lui as demandé l'amitié, juste et puis ça s'est arrêté après là, tu prends, le Seigneur te reproche et toi-même, ou toi-même tu prends conscience de cela que c'est mauvais, et tu viens pour demander pardon. Et en venant pour demander pardon, tu dis, voilà, ce jour-là, c'est elle qui m'a demandé l'amitié, alors que c'est toi qui lui as demandé l'amitié. Est-ce que ça, c'est une confession? Hmm? Hmm? Donc, voilà des choses. Il faut reconnaître tes péchés. Reconnaître tes péchés. Ne mets pas tes péchés sur les autres. Ne mets pas tes péchés sur les autres. Si c'est toi qui as conduit ton frère au péché, dis-lui que c'est moi qui ai reconnu, qui ai fait cela. Si ce n'est pas toi aussi, il faut être clair. Donc, ne commets pas, ne fais point du tout ces choses. Même notre Seigneur, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ a dit, tu ne tenteras pas l'Éternel à ton Dieu. Tu ne tenteras pas ton Dieu. Donc, ne fais pas. Non, c'est pour que chacun de nous y réfléchisse. Et je crois que toi-même, tu sais, tu connais l'origine de ce qui t'a affaibli. Tu connais l'origine de ce qui a fait que tu as perdu même ta vie de prière. Tu connais l'origine de ta faiblesse spirituelle. Tu connais l'origine de cela. Et si tu reconnais, c'est bon d'avouer, de confesser. Donc, que chacun réfléchisse vraiment à cela. Je crois que le message est clair. Je ne sais pas s'il y a des questions. Mais si Dieu le veut, on y viendra prochainement. On y reviendra prochainement pour méditer davantage. Puisque c'est par groupe là, on va faire encore ensemble après. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions à poser. Question que toi?